Mais qu'est-ce que c'est? C'est la lecture du jour. Et c'est parti, Luc 1 et Jean 1. Aujourd'hui, on a terminé hier l'Ancien Testament et on attaque aujourd'hui le Nouveau Testament. Luc et Jean ont deux approches différentes, et même Matthieu, on le verra, et Marc encore, ont des approches différentes pour présenter qui est Jésus. Luc est vraiment dans l'esprit de la démonstration et de faire le lien direct avec les prophéties de l'Ancien Testament, dès le départ. C'est très intéressant la façon dont il raconte le Messie, le récit de l'arrivée de Jean-Baptiste avec l'ange Gabriel qui prononce des paroles. On voit clairement que les paroles qui sont prononcées par l'ange font écho directement aux prophéties qui ont été données à Zacharie, au prophète Zacharie, et pas Zacharie, le père de Jean-Baptiste du coup, au prophète Zacharie, du coup dans l'Ancien Testament. Et c'est vraiment très intéressant de voir ce lien-là. Et c'est ça que j'aime bien dans la lecture en un an. C'est une lecture un peu intensive, mais ça nous permet d'avoir une vision globale et de faire le lien parfois plus rapidement entre les différents passages. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Jean, lui, a une approche un peu différente et il va directement affirmer que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il fait bien sûr, il parle de Jésus à ce moment-là. La lumière est venue dans le monde, elle s'est révélée, etc. Et c'est vraiment très très bon ce prologue, ce qu'on appelle le prologue de Jean. Donc je t'invite vraiment à relire ces deux chapitres-là de Luc 1 et de Jean 1 tranquillement chez toi, parce que moi je retiens une chose, évidemment je ne peux pas parler de tout, donc il y a une chose sur laquelle j'aimerais t'encourager, et c'est en rapport avec Nathanaël et Philippe. Philippe va parler de Nathanaël à Jésus, et Nathanaël va être sceptique sur ce que va lui raconter Philippe concernant Jésus, il va même dire, quoi, Jésus vient de Nazareth, mais qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de Nazareth? Et c'est là la clé. Nathanaël, Philippe, excusez-moi, je vais y arriver, la clé elle est là, c'est que Philippe, au lieu d'essayer d'argumenter et de continuer à démontrer, il va simplement dire à Nathanaël, viens rencontrer Jésus. Nathanaël va venir, et là, à la rencontre de Jésus, il va avoir la révélation. Et je pense que ça, c'est une approche que nous devrions avoir nous-mêmes avec notre entourage. Trop souvent, on essaye d'argumenter, de démontrer. Et les gens sont sceptiques, et c'est normal. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de gens qui sont sceptiques, qui ne veulent pas croire. Alors, quand ils ne veulent pas croire, c'est encore un autre débat, mais qui ont peut-être du mal à croire. Et au lieu d'argumenter, d'insister, nous devrions simplement les emmener à Jésus, les emmener à faire une rencontre personnelle avec Jésus. Et alors, tu vas me dire, oui, mais comment ça se fait? Laisse-toi guider pour ça, cherche, médite, prie sur ce sujet-là, mais comment je peux emmener les gens à rencontrer Jésus plutôt que d'essayer d'argumenter, de démontrer? Amène les gens à rencontrer Jésus, parce que quand les gens rencontrent Jésus, la révélation se réalise dans leur vie et dans leur cœur. Sois béni, sois encouragé.